Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Ce balado est une présentation de la boutique culturelle le 4673.ca qui vous offre en un seul endroit virtuel une galerie d'art, une librairie et un disquaire d'œuvres 100% lanaudois et accessible à tous. Trouvez votre prochain coup de cœur sur la boutique le 4673. Bonne découverte! Salut tout le monde, c'est Audrey, agente aux communications chez Culture Lanaudière. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Nathalie Rondeau. Nous avons une belle discussion qui vous fera découvrir une auteure au balbutiement de ses expériences professionnelles d'écriture, mais pour qui ça a toujours fait partie de sa vie. Dans le cadre du circuit littéral lanaudois, elle nous offre un récit poétique et elle nous parle de comment s'est déroulée sa première expérience de résidence de création dans un contexte totalement unique. Qu'elle nous parle de ses projets en cours, de ce qui s'en vient, ou qu'elle nous partage ses inspirations, vous allez sentir que c'est une artiste complètement habitée par une quête de mieux-être. Je vous laisse la découvrir. Bonne écoute. Salut Nathalie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Audrey, merci de m'avoir accueilli ici avec vous. C'est un plaisir. Si je ne me trompe pas, le projet de circuit littéraire, c'était une de tes premières résidences de création de ce type-là. Oui. Comment ça s'est passé, ton expérience? Ah ben évidemment, il y avait différents choix d'endroits à visiter puis à s'imprégner pour justement faire une création poétique. Dans mon cas, ça a été un véritable coup de foudre parce que, bon, peut-être parce que c'était l'automne justement, mais j'ai vraiment aimé ce lieu, le Parc des Cultures à Saint-Jacques, parce que Oui. c'était un petit peu en retrait, là. Donc, entre l'église, le cimetière, il y avait comme tout un monde à découvrir et puis c'est là qu'en entrant, je voyais évidemment là, tout l'allée qui était bordée d'arbres, mais aussi c'est un lieu en évolution. Donc on me disait qu'il y avait peut-être une petite bibliothèque, il y avait des bancs, il y avait un jardin zen un peu plus loin, il va y avoir un jardin communautaire. Donc je me disais, mon Dieu, ça foisonne de choses. Et puis pourtant, à travers tout ça, il y a une histoire qui est triste, il y a une histoire du passé. Puis je me suis dit, bon, d'accord, on raconte quelque chose. Puis là, c'est ça, j'avais pas de plan, mais je vais y aller en flashback. Donc le passé, le présent, les morts, les vivants. Je voulais faire parler tout ça, puis évidemment de voir qu'aujourd'hui, on peut en faire un lieu de culture et un lieu de rassemblement. Je voyais des jeunes familles faire des pique-niques et tout ça, là, je me disais, mon Dieu, ça va être un beau lieu rassembleur. Il y avait beaucoup d'éléments d'inspiration. Beaucoup. Moi, quand j'ai vu les sculptures, quand j'ai vu les affiches d'information qui nous rappelaient, bon, l'histoire du lieu, je me disais, oui, il y a du matériel, puis on peut leur rendre hommage. C'est quelque chose qui m'a habité beaucoup. Mais je crois que c'est pas exactement là qu'on t'a invité à écrire. Non, c'est ça. Là, par la suite, j'ai eu la chance, évidemment, on me disait que si je pouvais aller en résidence d'écriture au chalet Cabane à sucre de la ferme Mallison de Sainte-Julienne. Effectivement, la dame était bien, bien gentille. Elle m'a dit, oui, le chalet est un peu plus haut, ça nous sert de petite résidence, nous, pour se reposer. Donc on était très bien accueillis. Il y avait une petite attisée, là, le matin qui nous attendait, le feu de bois. Et non, c'était fantastique. On marchait dans les petites feuilles, là. Et puis, là, j'avais tous mes mots dans mon cahier. Je me disais, OK, je pense que c'est ça, tu fonctionnes vraiment avec des mots-clés. Oui, je pense que ça a été ça. Et puis, au fur et à mesure, j'écrivais. Puis là, je me disais, OK, est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça résonne? Est-ce que c'est le point marquant que je veux mettre? Je veux émouvoir le lecteur. Je veux que ça puisse résonner. Donc, c'était ça c'était un merveilleux endroit. C'est le fun. Est-ce que tu étais à l'aise et en confiance pour relever ce défi-là? Quand t'es arrivée? Oui, ça m'a surpris moi-même parce que c'est sûr que c'est dans le domaine de l'histoire comme tel, je m'y connaissais peut-être pas autant sur le pan justement de la déportation et tout, mais sachant que c'était un milieu qui était si riche en symboles et tout, je me suis dit, bon, je me lance dans l'aventure, je me fais confiance, j'écoute mon intuition, puis c'était comme ça que ça s'est bien passé. Oui, oui. C'était quoi, mettons, quand tu as posé ta candidature, est-ce que il y a quelque chose qui t'a attiré en particulier dans...
dans ce projet-là? C'est ça. Je pense que mon intention et mon défi tout à la fois, c'était d'allier l'univers des sens et le devoir de mémoire, là, pour ne OK. pas oublier ce pan d'histoire-là de la Nouvelle-Acadie. Je voulais mettre ma sensibilité au service de ce projet fédérateur pour encourager la recherche, poser des questions, comprendre, puis répondre surtout à ma manière par la poésie, pour aussi là, éclairer de manière différente l'épopée de ce peuple fondateur-là. Moi, ma démarche, dans le fond, elle est davantage introspective, donc je vise la réflexion, la contemplation, l'appréciation. J'aime partager mes valeurs qui portent sur la Oui. beauté, la résilience, puis le passage du temps. Donc, j'espère simplement que ma contribution va être profitable pour la collectivité. Oui, je le souhaite aussi. Tu dis que tu fonctionnes aussi avec des mots-clés. Oui, ben lorsque j'arrive à un lieu où que je m'inspire, évidemment, c'est ça. Qu'est-ce qui me vient? Est-ce que c'est des flashs du passé? Est-ce que je m'imprègne de la nature ou des arbres ou tout ça? Et je prends des mots et puis moi, c'est la musicalité, la résonance aussi OK. qui me fait vivre de belles émotions. Et par la suite, tout s'enchaîne, ça devient des métaphores. Ça me fait des petites histoires à raconter. Ah, c'est le fun. Est-ce que c'était comme tu le pensais finalement? Ça s'est déroulé comme tu l'espérais? Oui, ben je pense même au-delà de mes espérances, peut-être parce que c'était un lieu qui, bon, c'était à l'automne, Oui. puis on se penche à ce moment-là davantage sur soi, le monde intérieur est peut-être plus propice à ça. J'ai aimé beaucoup le fait qu'on puisse justement prendre la fin de semaine. Il y en a, je pense qu'en résidence, ils ont pu prendre toute une semaine. Oui. Moi, malheureusement, j'avais des contraintes, mais la fin de semaine a été géniale. J'ai ramassé là, l'essentiel. Ouais, et tu puis t'es imprégné du oui, lieu pour après ça c'est pouvoir... ça, exactement. Donc, en début de semaine, j'étais prête là, pour faire la rédaction finale, et puis ça s'est bien passé. Super. Là, juste un petit parallèle, là, dans un de tes articles de blog, on pourra y revenir aussi sur les blogs auxquels tu contribues. Tu parles des bienfaits d'une retraite personnelle. Tu y mentionnes entre autres les bénéfices de se retirer parfois de son quotidien. J'ai l'impression que le lieu justement Ah, sur définitivement. lequel tu as travaillé, où tu as effectué la résidence, Oui. était tout désigné pour ce type d'expérience. Oui. Ah oui, c'est définitivement, moi, j'aime les endroits, j'aime justement que ce soit des retraites chez les moines, l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Mata ou à d'autres endroits justement un peu retirés. Pour moi, c'est une façon de faire le point, de faire un retour et puis de laisser mon monde de rêve, mon monde de paix intérieure. Prendre la place, là. Prendre la place pour justement Est-ce que tu en fais laisser émerger souvent tout ça. des retraites comme ça? J'aimerais peut-être justement lorsque je vais terminer mon parcours professionnel, parce que je suis secrétaire à la fonction publique Oui. et puis je vais être à la retraite justement bientôt, j'aimerais pouvoir justement participer à d'autres... Des plus longues retraites oui, aussi? exactement. Non seulement juste pour l'écriture, mais pour prendre des belles marches aussi en forêt, puis de pouvoir s'imprégner enfin d'un lieu là, pour remettre le calme en soi. Par ailleurs, je me demandais, est-ce que ça te prend toujours une atmosphère spécifique pour être inspiré ou parfois les mots sortent, peu importe l'endroit? Moi, beaucoup de choses m'inspirent. C'est sûr que je peux improviser un petit peu sur n'importe quoi, mais j'ai envie de dire que la nature, les grands espaces, le mystère, les symboles, le silence sacré, la guérison du cœur, tout ça fait en sorte que ça alimente mon côté que, bon, je me vois comme une artiste de la paix, parce que pour moi, la poésie, c'est une relation qui est remplie de tendresse, d'écoute et d'amour. C'est pour ça que je me mets au diapason de ce qui m'entoure, pour offrir mon interprétation avec tout mon cœur. Moi, j'aime que l'ombre soit mise en lumière. C'est pour ça que ça finit toujours avec une petite note d'espoir, là, chacun de mes petits poèmes. Fait que dans le fond, c'est plus peut-être un état d'esprit que vraiment le lieu en tant que tel. Oui, ou un heureux Ouais. mélange des deux, finalement. Oui, parce que tu essaies de passer toutes tes valeurs et tout. Oui, Fait que oui, ça oui. crée vraiment pour Ah, partager définitivement. l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Là. Oui, oui. Justement, tu t'es tourné un peu vers un récit plus poétique. Je serais curieuse d'en apprendre davantage sur tes inspirations littéraires. Comme qu'est-ce que tu consommes comme littérature, justement? Ah, ben on est choyé évidemment au Québec, hein, Oui. on a d'excellents. Moi, David Goudreau, je l'aime beaucoup, mais Oui, évidemment, c'est vrai. on peut revisiter nos anciens poètes comme les tout nouveaux. J'aime beaucoup tout ce qui se fait dans la relève. Je consomme T'es quand même évidemment. varié là, dans Oui, tes... oui, dans oui, tes... oui. J'aime évidemment ce qui est plus contemporain, mais je me réfère à ce qu'on a appris à l'école. Et puis, mais c'est ça, c'est important, je pense, d'avoir des piliers comme ça, puis d'aujourd'hui de voir qu'avec le slam, avec Oui, d'autres types de poésie, justement, ben, c'est David Goudreau, c'est quand même incroyable, on un l'aime beaucoup. Oui,
plus en plus populaire, là, on le voit Oui, partout. Fait que c'est le fun, ça donne une belle... oui, ça met en lumière nos artistes d'ici, là, c'est le fun. exactement, exactement. T'es-tu toujours intéressée à la poésie ou... Oh, j'ai envie de dire que depuis mes jeunes 20 ans, oui, j'aimais beaucoup. Évidemment, à l'époque, c'était plus fleur bleue, plus romantique et tout. Avec les Ça années, évolue, ça hein? évolue. C'est ça. Peut-être parce qu'on a plus de vécu maintenant. Donc, la sagesse, le regard sur le monde, avec ce qu'on pose aujourd'hui, là, avec l'observation qu'on en fait. Mais c'est toujours riche de plein de choses. Et puis, donc, c'est une façon pour moi là, de faire émerger ce que je porte en moi, puis je me dis, ben on donne le flambeau, puis on donnera peut-être le goût à d'autres de poursuivre, évidemment, là, Ben oui. dans cette veine-là. Puis ça devient un peu naturellement d'écrire justement... Oui, ben justement, que ce soit à cause de mes différentes occupations, là, je suis rédactrice pour un blog, je suis animatrice d'un atelier d'écriture, donc les mots ont toujours fait partie de ma vie un peu, c'est pour ça que je gravite essentiellement autour de ça. Justement, là, tu parles du blog, là, on peut te lire mensuellement sur le blog du site Mouvement Santé Mentale Québec. Comment c'est né cette collaboration-là? Ça date déjà depuis 2017. Mon engagement consiste à produire environ 5 billets par année. OK. Moi, évidemment, j'aime toucher aux aspects du mieux-être, là. Donc, mes billets portent, ça peut être différentes choses comme l'estime de soi, l'émerveillement, la conscience du moment présent, l'importance de prendre du temps pour soi, évidemment, puis de s'auto-responsabiliser pour cultiver son bonheur. Moi, cette cause-là, elle me tient à cœur parce qu'on dit évidemment que la santé physique, elle est très, très importante pour la santé globale, mais prendre soin de sa santé mentale l'est tout autant, là, surtout dans l'état actuel. Oui, c'est ça, justement. On a vu l'importance là, en temps de COVID, la pandémie, l'isolation, là, ça a créé beaucoup de précédents. Exactement. Crois-tu justement que l'art a un impact positif sur le bien-être mental? Oh, Je suis sûre que tu vas plus me que dire. plus que jamais, oui, je crois bien, parce qu'au fond, c'est un tête-à-tête avec soi, c'est porter la culture, porter l'art en soi, porter la poésie, c'est une façon de justement de coucher par écrit toutes nos émotions, qu'elles soient belles ou moins belles, mais on en fait quelque chose et c'est de là que la créativité peut émerger, on transforme, on est des transformateurs, donc Oui, puis oui, c'est je crois important. que des fois, justement, la culture, c'est vraiment quelque chose qui nous unit. Exactement. Puis des fois, on s'en rend pas nécessairement compte à quel point c'est important, là, mais Oui. c'est vraiment Oui, un pilier là, dans notre exactement. région ou même Oui, puis au Québec, au maintenant, Canada, partout à travers le monde. oui, puis justement, grâce à Internet maintenant, ben, il y a Oui. des portes ouvertes partout sur le monde, donc c'est assez fantastique de voir ce qui peut se faire ailleurs aussi. Oui. Je sais que dans tes intérêts, tu apprécies beaucoup justement ce qui touche au développement personnel. Je serais curieuse de savoir justement, c'est parti d'où cet intérêt-là? Qu'est-ce qui t'a amené dans le fond dans cette voie-là? Ah, c'est une excellente question. Je pense qu'au début de ma jeune vingtaine, évidemment, en pleine crise identitaire, là, j'étais très, très curieuse de justement savoir comment fonctionne l'intériorité, à savoir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs, quelles sont mes caractéristiques, pourquoi j'ai telle qualité, puis qu'est-ce que je veux en faire. Donc, c'est à partir de tout ça, j'avais besoin de me rassembler, puis je cherchais des outils à gauche et à droite. Puis là, bien évidemment, au fil des lectures, j'en ai consommé je sais pas combien de livres. Et encore aujourd'hui, je me tanne pas. C'est un rayon que je dévore littéralement quand je vais dans les librairies ou à la bibliothèque. Mais c'est ça, je pense que c'est de me connaître. Et quand on se connaît soi, ben on s'accepte davantage, on accepte plus facilement les autres, on accepte la vie. Donc, c'est une façon de faire la paix, un petit peu avec tout ça, et puis de m'encourager peut-être éventuellement à aider d'autres personnes aussi, parce que justement, dans mes autres projets d'écriture que je disais tantôt, j'aime donner des outils aux gens pour voir justement leur dire à quel point ils sont fantastiques parce qu'ils sont remplis de ressources. Donc, c'est de redonner, je pense que... Fait que tu essaies de te nourrir toi-même pour mieux aider les autres Exactement. aussi. Oui.
Tu as initié aussi, il y a plus de 10 ans, un atelier d'écriture en ligne qui s'appelle le Chuchotement d'éveil. Est-ce qu'on pourrait savoir un peu c'est quoi, en quoi se consiste ce projet-là? Ah, c'est tellement une drôle d'aventure parce que ça a commencé justement en 2008, suite à une convalescence de quelques mois. J'ai eu pour idée de me divertir puis de m'occuper l'esprit parce que les journées parfois pouvaient être Oui. longues. Donc, de choisir simplement dans le dictionnaire des mots positifs et riches de sens pour les recopier sur des petits cartons. Donc, au total, j'en ai eu 1200. Puis mon but, c'était d'en piger 11 au hasard tous les matins puis d'écrire un court texte. Donc, finalement, ça donnait des petites compositions aux allures spirituelles et philosophiques. Vu que j'aime le genre bref, ben, ça me permettait d'aller directement à l'essentiel. Donc, j'écrivais ça un petit peu tous les matins pour moi-même, d'une part. Par la suite, j'en ai fait un blog sur la plateforme française de psychologie.com. Puis, l'idée d'écrire comme ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas le partager avec d'autres? Donc, l'idée d'un atelier d'écriture a émergé. Et maintenant, ben, c'est ça. Tous les samedis, j'offre à mes participants 11 nouveaux mots et les gens Ils écrivent sur ils ces écrivent mots-là. soit sur le site de psychologie.com ou sur ma page Facebook là, du même nom de Chuchotement d'éveil. Donc, à ce moment-là, c'est gratuit. Puis, les gens, en tout cas, j'en ai des fidèles depuis bon nombre d'années. OK. C'est ce qui fait que je pense que ça a été... Puis après, dans le fond, vous repartagez les oui, créations. ensemble. Puis des fois, d'un même mot, plusieurs ont différentes Exactement. inspirations. Là. Dépendamment de ce qu'on Ça vit. doit être le fun à voir. Là. Oui, oui. C'est pour ça que on dirait que c'est un sujet inépuisable aussi. Pour chaque mot, les gens vont avoir un référentiel différent. Donc, on a autant de surprises que de mots. Donc, on s'amuse. Puis est-ce que tu as vu un peu le genre de personnes qui participent à ça? Est-ce que c'est un peu de tous les âges? On a de tous les âges. On a des étudiants, on a des gens, des personnes âgées, justement, qui s'ennuient, qui se disent, bon, au moins à tous les samedis, je sais que mes mots m'attendent et puis ça nous fait du bien. Et c'est parfois un exutoire. Des fois, il y en a qui ont différents styles, d'autres c'est plus comique, d'autres c'est toujours peut-être un petit peu dans différents styles, mais qui, au fond, se rejoignent parce que c'est un lieu de non-jugement. On accepte évidemment là, tous les genres. Donc, c'est une façon de se retrouver. Puis, je me dis, bon, souhaitons bonne chance à tous les autres. Puis, tant mieux si, éventuellement, on peut en faire peut-être un jeu qui pourrait être édité. Peut-être que ça pourrait être même, Puis même dans là, toutes les langues, on ne sait pas. Avec la COVID, je ne sais pas si ça l'a pris peut-être plus en popularité. Là, moi, j'ai constaté effectivement qu'il y avait plus de gens parce que, d'une part, on était isolés, chacun chez soi. C'est ce que et je me puis, disais par aussi. le biais d'un seul clic, à ce moment-là, on pouvait s'inscrire à mon site et puis c'était... à ce moment-là, les gens pouvaient participer. Puis, lors des journées de la culture, des choses comme ça, j'en faisais la promotion. Donc, ça a amené un petit achalandage, là, tout simplement. Oui, ça fait connaître un peu tes ateliers. Oui, fait que, oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, justement, ce projet-là, en tant qu'écrivaine et tout? Oui, ben je pense que l'exercice me donne confiance dans mon processus créatif parce que c'est un exercice avec des mots imposés. Donc, j'ai pas le choix de dire je vais en laisser un de côté parce que je l'aime pas. Donc, je vais tous les intégrer. Comme tu te mets un peu au défi à chaque fois. Là. C'est ça. Et puis, ben, c'est pour ça que je dis que j'espère simplement donner le goût aux autres d'en faire autant. Puis, on s'amuse. Et puis, pour moi, c'est une façon de dire maintenant, ben, je participe à d'autres jeux d'écriture aussi en France et tout ça. Et puis, ça nous permet de dire, bon, on peut se lancer. Et puis, comme ça, Pas être trop dur avec soi-même. C'est en plein ça. Beaucoup d'indulgence, Ouais. beaucoup de... Oui, c'est faut que ça demeure un plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui est à la portée de main de tout le monde. On a besoin simplement d'un crayon et d'un papier. Donc, c'est tout simple. C'est le fun. Justement, tu fais ça déjà depuis plusieurs années. Est-ce que t'es autant, dans le fond, tu te mets autant au défi ou Oui, je me plonge. ou t'es rendu habitué, puis là, tu sais comment ça fonctionne? Oh puis, non, non? je pense qu'à chaque fois, c'est un défi nouveau. Et puis, c'est le plaisir aussi de se confronter avec peut-être aussi, des fois, pas la peur du jugement, mais on a toujours une petite crainte de dire, bon, je suis peut-être pas à la hauteur. Il y en a tellement qui ont pu écrire de belles choses avant. Mais je pense que non, c'est ça. Faut pas se prendre au sérieux. Puis, mais c'est quand même de dire, oui, on a un petit
petit défi, et puis on est fier de soi quand on l'a Oui, relevé. quand on est content de ce qu'on a Oui, créé. Je exactement. suppose aussi, vu que tu fais ça quand même régulièrement, ces ateliers-là, je suppose qu'à chaque fois, ça doit être des nouvelles comme inspirations, tu sais, tout dépendamment du contexte, tu sais. Déjà, de plus de 10 ans, je me Quand dis même, que ça doit être diversifié, là. c'est diversifié, mais Tu sais, le mot pourrait revenir, puis ça serait totalement différent. Exactement, parce qu'évidemment, avec 11, à chaque fois, ça va être assez rare que les 11 reviennent en même temps. Mais étant donné que c'est des mots essentiellement positifs et riches et porteurs de sens, ben, on n'a comme pas le choix d'en faire quelque chose de lumineux. Oui, Donc, pour moi, ben, c'est une façon de dire, bon, ben, j'ai écrit une belle petite phrase qui a peut-être une petite allure un peu philosophique. Ça vient teinter parce que c'est ma couleur à moi aussi. Mais non, c'est ça, exactement. À la longue, oui, je peux observer qu'il y a une évolution dans ce que ma vie m'apporte à tous les jours, mais en même temps, avec ce que je laisse, ben, je me dis, bon, c'est le reflet pas mal les 10 oui. dernières années de ce que j'ai vécu. Puis je suppose que ça part quand même de ton désir de justement apporter du positif puis du Oui, bien-être, là. Fait oui, au fil des années, ça reste quand même exactement. le C'est même tout. but, là. Oui, mon moteur est toujours à ce niveau-là. C'est ce qui, oui, c'est ce qui m'encourage à continuer. Puis je sais que tu es nouvellement membre chez Culture Lanaudière, donc j'imagine qu'il y a d'autres projets d'écriture qui se trament, là. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus? Oui, ben disons que actuellement j'ai des beaux projets en cours qui sont envoyés à des maisons d'édition. Là, je me croise les doigts. Il y a un roman initiatique là, pour les adolescents, un ouvrage d'autoconnaissance de soi, et de motivation pour créer ses rêves. Justement, mon jeu d'écriture que je parlais tantôt, Oui, chuchotement d'éveil, ben ça pourrait être drôlement intéressant si ça pouvait être des cartes à piger pour le rendre disponible partout. J'ai aussi, bon, évidemment, un livre sur mes réflexions personnelles, un abécédaire de sagesse. Il y a un site aussi qui s'appelle Ali Raconte sur Internet. Je publie régulièrement de la poésie là-bas. Donc, ben, finalement, en résumé, je peux dire qu'en étant toujours en quête de paix, de beauté, d'absolu, je me laisse porter par tout ce qui résonne dans mon cœur, là. Je laisse l'intuition me guider. Donc, j'imagine que les beaux projets. Puis, il y a des portes qui vont s'ouvrir. On fait ben oui. confiance là-dessus. Mais en terminant, j'aimerais vraiment remercier là, Culture Lanaudière et Madame Nathalie Gauthier de la MRC Montcalm de me faire vivre une si belle aventure. Puis j'aimerais tellement collaborer à nouveau avec vous là, pour d'autres beaux projets. Ben oui, ça nous ferait plaisir. Justement, en parlant de ce projet-là, j'avais une petite question. Dans le fond, est-ce que ce projet-là de circuit littéraire à nos doigts, ça t'a inspiré d'autres choses par la suite? Tu sais, ton œuvre, est-ce que ça t'a inspiré d'autres Ah, textes? ben, je serais tellement comblée qu'on fasse appel encore à moi, peut-être pour autre chose à l'avenir. Disons que étant donné que c'est ma toute première expérience, je sais Oui, pas, je vais tenter peut-être d'autres défis, là. d'autres résidences, d'autres... Oui, Maintenant que t'as brisé la glace, là, exactement. Ah oui, oui, puis je n'ai que de bons souvenirs et un grand, grand merci encore une fois. c'est un plaisir.